Bonjour, cette vidéo va s'adresser à tous ceux qui sont intéressés pour travailler avec leurs élèves sur l'orientation et en particulier travailler sur l'application Parcours.EO qui est un outil très intéressant qui va permettre à nos élèves de troisième en particulier de travailler leur projet d'orientation. Dans un premier temps, vous avez reçu vos codes d'accès qui vous permettent d'être administrateur du site. Et vous allez vous retrouver en fait sur l'écran qu'on est en train de visualiser, sur l'espace conseiller. La première étape est extrêmement importante, il faut que vous alliez sur la salle de formation et pour vous permettre d'accéder à l'ensemble des menus, il est impératif de suivre les différentes formations, celles qui sont soulignées obligatoires, donc alors ce sont des informations qui vous permettent de prendre un peu en main cet espace Parcours.EO. C'est relativement intéressant, mais on apprend beaucoup de choses aussi en pratiquant. Il vous est possible de passer assez rapidement l'ensemble des modules de formation. Trois espaces, module espace conseiller, module encyclométier et module horizon. Ça peut paraître un petit peu fastidieux de suivre l'ensemble des formations dans un même temps. Il faut à peu près 30 minutes pour passer l'ensemble des formations. C'est quand même la seule condition pour pouvoir avoir accès à l'ensemble des menus de l'espace conseillé, sachant qu'il vous sera de toute façon possible, en fonction de votre besoin, de revenir sur les différentes possibilités de formation. Une fois que ce temps de formation est passé, vous pouvez accéder au menu et aller directement sur l'accueil. On va focaliser sur la gestion des candidats, le premier onglet. Alors en allant sur gérer les candidats, je me retrouve par exemple sur la page correspondante à mon groupe, c'est-à-dire ma classe de 3e 4. Un certain nombre d'élèves se sont déjà connectés et ont créé leur propre compte. Je vais aller par exemple sur un groupe test et je choisis par exemple la création d'un candidat. C'est une hypothèse pour créer des élèves lorsqu'ils ne sont pas nombreux. Lorsqu'il s'agit de créer une classe d'une vingtaine d'élèves, ce menu est plutôt fastidieux, donc on va l'abandonner et aller plutôt dans la création de groupes. Je vais retourner dans le groupe test, et c'est test, et il est possible de donner un code d'inscription aux différents membres du groupe. J'utilise ce code d'inscription en cliquant sur cette case et de ce fait, on retrouve un lien avec un mot de passe, le 77 MTJ 857. Donc il vous suffit de faire un copier-coller de ce lien et ensuite l'envoyer à l'ensemble de vos élèves via École Directe. Si je vais chercher un groupe correspondant à la classe de 3e 1 par exemple ou 3e 2, je vais cliquer sur utiliser un code d'inscription, voilà, et je retrouve le code ZG84, etc. Et surtout le lien d'inscription qui est ici, je le sélectionne, j'en fais une copie et je l'envoie directement à l'ensemble des élèves de la classe de 3e 2 via École Directe, de façon à ce que chaque élève reçoive ce code d'accès et puisse ensuite créer son propre compte Parcours.EO. Alors je suppose que je suis un élève qui vient de recevoir le lien de la part de mon professeur principal. Je le colle sous Google et je clique directement sur cette fenêtre qui doit normalement m'indiquer de créer un compte. Actuellement, du fait que je suis en tant que conseiller déjà connecté sur Parcours.EO, je n'ai pas la même fenêtre, mais l'élève, lui, aura de son côté une proposition pour créer un nouveau compte et il devra
mettre ses coordonnées, son adresse mail, et puis générer un mot de passe. Dès l'instant où l'élève aura créé son compte Parcoureo et qu'il se sera connecté, vous aurez la possibilité d'avoir accès directement à son compte. Je reviens sur gérer les candidats et je vais chercher par exemple un des élèves qui a généré son compte et qui s'est déjà connecté, par exemple Salamata, et je clique ensuite sur se connecter et voici son espace personnel. On retrouve le nom de l'élève ici, puis la possibilité de retourner dans l'espace conseillé. Gérer les candidats. Alors une petite remarque, vous n'obtiendrez jamais la possibilité de vous relier au compte de vos élèves, donc en cliquant sur se connecter, si vous n'avez pas fini l'ensemble des formations. Donc c'est un peu bloquant pour pouvoir accéder au site de nos élèves. Je retourne sur le cas de notre élève et je me retrouve sur sa page d'accueil avec trois modules, trois menus, l'encyclo-métier, Inforison et Japro. Alors si je clique sur encyclo-métier, accéder à l'encyclopédie, on retrouve 5 menus différents avec le premier cas, recherche des métiers de A à Z, et on retrouve un stock de 1220 métiers différents qui sont classés soit par ordre alphabétique. Alors évidemment, c'est assez fastidieux parce que si je veux retrouver un métier, il faut d'abord connaître le nom et ensuite le chercher par la liste alphabétique. Mais il y a aussi la possibilité de le chercher en fonction de domaine professionnel et puis en fonction du niveau de formation de l'élève entre le collège, le bac plus 1, bac plus 2, etc. Des filtres sont possibles en cliquant sur cet onglet et en choisissant si on souhaite retrouver des métiers sur du bac plus 5, voire sur du bac plus 2. Voilà un exemple. Et on retrouve 869 métiers différents à partir du bac plus 2. C'est pas la solution la plus simple pour retrouver un métier. On clique sur encyclo-métier et on peut rechercher un certain nombre de métiers à partir de familles d'intérêts entre les activités manuelles, les activités physiques, etc. Aide à la personne, je clique sur soins aux personnes, par exemple, et je retrouve 66 métiers sans filtre et 23 métiers pour une poursuite d'études à bac plus 2. Et en cliquant bac plus 3 ou bac plus 4, on retrouve par exemple 40 métiers. Recherche de métiers par mots-clés avec un certain nombre de familles, par exemple multimédia, 45 métiers ou 38 métiers à bac plus 2, avec une liste alphabétique ou par domaine professionnel ou par niveau de formation. Si on s'intéresse à ce métier animatrice 2D ou 3D, en allant sur la petite flèche à droite et en cliquant dessus, on retrouve un tout petit descriptif, une photo et un tout petit texte qui présente rapidement le métier. Si on veut aller chercher la fiche métier un peu dans le détail, on clique sur fiche métier et on retrouve la première partie descriptive du métier et puis dans le détail un certain nombre d'informations avec des onglets qui donnent des explications beaucoup plus détaillées sur le métier. Je trouve très intéressant de pouvoir aller sur l'onglet Quelle formation avec les diplômes les plus adaptés. Pour animatrice 2D ou 3D, on peut par exemple de préparer un DUT informatique par exemple. Si l'élève est intéressé par cette formation, il clique sur DUT informatique et automatiquement on se retrouve sur le site de l'ONICEP qui présente la formation en question, DUT informatique, et le descriptif de la formation et surtout l'accès à la formation qui permet de voir quel bac préparer pour pouvoir intégrer cette formation. On retourne sur
encyclopédie métier, et on pourrait renouveler une recherche avec d'autres types de métiers. Je reviens plutôt sur le menu global encyclopédie métier, avec le 4e onglet où on peut rechercher des métiers en fonction de différents domaines qui sont listés sur cette page. Je regarde par exemple santé, médicale, et je retrouve l'ensemble des métiers classés soit par ordre alphabétique, soit par niveau de formation, et avec cet onglet qui permet de filtrer en fonction du niveau de formation. Et enfin, on retourne à l'ensemble des menus de Encyclométier pour voir le code ROM, l'espace code ROM qui donne un lien avec des thématiques, des familles de métiers, des sous-familles de métiers, et on retrouve toutes les fiches qui sont référencées avec les codes de Pôle emploi. Bon, c'est sûrement moins intéressant pour nos élèves, évidemment. Voilà sur le descriptif de cette première partie, encyclométier. Deuxième partie, Inforison. Alors, on peut faire commencer nos élèves par tout un travail autour d'Inforison, en particulier sur les questionnaires. Alors, concernant les questionnaires, je suis toujours sur l'espace d'une de nos élèves qui a suivi le questionnaire numéro 1 avec 55 questions et en fonction des réponses données, on retrouve les thèmes sur lesquels cet élève s'est intéressé, donc les sciences, droit, sécurité, art, etc. Et si je clique sur le premier onglet sciences, on voit un certain nombre de métiers, 184 métiers différents qui correspondent à ces vœux potentiels. Fort de ce premier questionnaire, il est important que l'élève puisse travailler sur le questionnaire numéro 2. Alors, je pense que cette jeune fille n'a pas dû travailler sur ce questionnaire-là. Donc il est possible de le lancer. Et on va se polariser sur les différents sujets qui ont intéressé notre élève, les sciences, le droit, l'art et la gestion. Les questions seront un peu plus précises autour de ces thématiques-là et il y aura une proposition à nouveau d'un certain nombre de métiers qui seront peut-être moins nombreux mais correspondant plus au choix de l'élève. Alors concernant le questionnaire numéro 1 et le questionnaire numéro 2, il suffit que vous glissiez en bas de la page pour retrouver une présentation sous forme de graphique en radar des différentes thématiques choisies par l'élève. On revient sur le menu Info Horizon. On a passé en revue le questionnaire. Voyons les préférences. On peut parcourir ces préférences et sélectionner un certain nombre de thèmes, par exemple l'argent, gestion, commerce, être son propre patron. On voit défiler à droite une liste, enfin, au moins un nombre de métiers possibles qui diminue en fonction de la thématique, du nombre de thématiques que l'on choisit. On peut évidemment voir les métiers, l'ensemble des métiers sur cette page. Revenons enfin sur le dernier onglet d'Info Horizon qui est un quiz métier. On choisit par exemple activité physique et sport. 27 questions qui permettent de voir si l'élève a une bonne représentation des questions qui lui sont posées. Revenons ensuite sur le menu et en cliquant sur JAPRO, dernier onglet JAPRO qui propose en fait des vidéos. Rendez-vous, prochaine vidéo, le 21 mars, sur le métier de directeur ou directrice de crèche. Et puis l'autre onglet avec des replays, un certain nombre de vidéos sur des métiers qui sont proposés, journalistes, vendeurs, conseillers, disque jockey, assistants, etc. Voilà, avec des vidéos de professionnels. Voilà sur l'ensemble des menus proposés à nos élèves. Je reviens dans l'espace conseiller pour retrouver un nouveau candidat.